Soisic Courbet, bonjour. Vous êtes libraire indépendante à Lille, merci d'être avec nous, responsable d'une librairie qui s'appelle L'Affranchi. Il y a aussi un podcast de cette librairie, engagé dans le collectif d'éditeuristes indépendantes Débordé Bolloré, qui va publier un recueil collectif en juin prochain. Ce qui a voulu être fait avec ce recueil, c'est de montrer en fait que chacune, dans des initiatives parfois d'une maison d'édition, d'une librairie, d'un espace de recherche, etc., il est possible en fait petit à petit en fait de proposer un contre-pouvoir. Ouais. Et c'est ça, c'est de se dire, ça veut dire quoi contrecarrer les imaginaires d'extrême droite. Donc c'est toute une campagne qui avait été mise en place par les libraires indépendants en juin. Au moment des législatives. Exactement. C'est-à-dire de montrer en fait la puissance des histoires qui sont racontées et dans la presse et dans la littérature en général. Créer une littérature d'extrême droite, c'est de légitimer toutes ces idées-là de racisme, validisme, classisme, sexisme. Si on n'arrive pas avec des contre-récits, en fait, c'est toute une partie de la population qui est majoritaire qui va disparaître et qui va être violentée à raison que, on l'a vu dans les livres, on l'a vu dans les films. C'est ce que je vois en fait avec cet empire Bolloré, c'est que ça donne un précédent à toutes les violences possibles. Je pense qu'on a tout fait déjà pour essayer de contrer l'extrême droite en individuel, ça ne marche pas. En collectif, on doit se passer le mot du mieux vivre, du bien vivre. Et pour ça, c'est vrai que de se dire qu'on a été aussi nombreux, une 50aine de personnes à réfléchir les uns les unes de notre côté, à des façons d'être mieux dans les littératures, dans les façons d'éditer, c'est déjà des premiers pas pour montrer qu'il y a un contrepoids. Ouais. On peut faire contrepoids. En fait, il s'est fait d'abord un petit peu discret. En fait, il est arrivé comme ça et c'est petit à petit où on a commencé à avoir des marqueurs d'inquiétude. Ouais. Et c'est vrai que là, si on regarde très récemment, le livre de Jordan Bardella a été publié chez Fayard. L'arrivée en fait de Lise Boel, qui est l'éditrice historique d'Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce livre est présent, vous le disiez, dans les relais. Les relais, c'est quand même toutes les gares de France. C'est-à-dire que leurs publications sont les plus présentes dans les supermarchés du livre, dans les énormes structures, dans les relais. Mais en fait, c'est très galvanisant en fait, pour ces catalogues-là d'avoir cette surpuissance visuelle et donc de donner l'impression que c'est ce qui marche et c'est ce qu'il faut lire. Nous, en tant que librairie indépendante, antifascistes, engagés, notre travail, c'est de proposer un autre choix. Il faut aussi aller voir ces libraires, en fait. Faire confiance à un métier. Alors là, évidemment, je parle de nous, mon métier, mais de se dire qu'on est, les libraires indépendants, à un endroit d'esprit critique et de lecture. Et on essaye, en fait, de vraiment proposer des pluralités de choix.